Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle, présentation de tarot aujourd'hui. Alors le tarot Petit Prince, alors Little Prince, voilà. Édition Lo Scarabeo, alors fabriqué en Italie avec un petit livret, il y a plusieurs langues dedans, donc on a l'anglais américain et on a le français dedans, voilà. Donc on a le petit livret qui fait le taf, une petite boîte légère. Franchement, on n'achète pas le tarot là pour le coup, pour la boîte, mais c'est suffisant. Voilà. C'est un petit jeu qui coûte pas trop cher normalement. De mémoire, je l'ai acheté 24 euros. Le livret, très succinct, mais c'est suffisant. Voilà, même pour débuter, c'est suffisant. Disposition à 3 cartes, le tarot du Petit Prince, voilà, donc de Saint-Exupéry, avec les arcanes majeures, les arcanes mineures, cités par famille, voilà. Donc les coupes, les deniers, les bâtons et les épées. Donc très très succinct pour le livret, mais c'est suffisant. Voilà, même pour débuter. Donc je vous présente le jeu. Je l'ai reçu hier. Je le découvre avec vous. Je l'ai quand même survolé, voilà, pour être sûr. Vous avez en bas le numéro de carte, un petit encart ici. Le 2 de cartes, voilà, donc à l'endroit, à l'envers pour les significations, c'est pas repris dans le livre. Mais à force de les utiliser, ben, de toute façon, l'envers, c'est l'inverse de l'endroit, hein. Donc si vous avez le fou, que c'est quelque chose qui démarre, l'envers, tout simplement, c'est quelque chose qui stagne. Voilà, ça peut être quelque chose dans ce style-là, quelque chose qui ne veut pas commencer. Bon, moi je vous présente le jeu parce que c'est une petite merveille en termes de couleurs et en termes d'énergie. Il y a une douceur un petit peu liée à l'enfance. Le Petit Prince, c'est ça, hein, c'est 7 à 77 ans, voilà, pour l'œuvre. Donc, c'est un jeu où je conseille de lire le livre Le Petit Prince. Voilà, si vraiment ce jeu vous parle, c'est toujours bien de lire le bouquin qui est associé. Ou alors de trouver une version un petit peu simplifiée, etc. Mais juste pour avoir ce feeling qui se crée, cette énergie qui se crée avec votre jeu. Donc là, pour l'instant, on est sur les arcanes majeures. Là, vous avez l'empereur, vous avez le renard. Le renard qui est signe d'intelligence, hein, de réflexion, un petit peu d'introspection aussi. Dans Le Petit Prince, il sert un petit peu de guide. Voilà. Autant dans Alice au Pays des Merveilles, c'est le chat qui sert de guide et le chapelier qui sert un petit peu d'introspection, hein, voilà, se poser des questions un petit peu bizarres. Là, dans Le Petit Prince, voilà, on a le renard qui sert de guide à l'enfant, d'enseignant quelque part. On a le symbole de la rose qui revient souvent. Alors, en ésotérisme, ça correspond au défunt. Donc là, vous avez le chariot avec les petites colombes ici, c'est très très sympa. Les couleurs sont simplement superbes. L'énergie vibratoire, c'est que de la douceur. Là, vous voyez la force, hein. Je suis en amour sur cette carte-là. La force est tout simplement superbe. Donc c'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon et je pense qu'on peut le trouver également sur Etsy. Alors quand vous achetez les jeux, faites attention aux frais de port. Des fois, Amazon c'est un peu moins cher. Alors je sais que au niveau écologie, c'est pas forcément ça, mais il y a des jeux qu'on trouve que en livraison à distance. Donc pour le coup, ce jeu-là, je l'avais jamais vu dans ma librairie. Donc c'est important de faire vos achats aussi de tarot en fonction des possibilités qui s'offrent à vous, hein. Là, vous voyez la justice magnifique avec le Petit Prince, avec la couronne, la souveraineté. Le fait de trancher aussi avec cette épée, voilà, il est stable, il est serein. Regardez, ses pieds sont bien au sol, il est bien ancré en fait dans la matière. Et à l'inverse, le pendu, The Hangman, lui, il est tête à l'envers, il change de position. Il est dans une position un peu inconfortable, mais il y a une sorte d'initiation. Voilà, il change son point de vue. Il est peut-être un peu marginal par rapport à la société. Alors la mort, avec la rose noire en haut, magnifique, superbe. Toute la symbolique est là, avec le serpent en bas. Il y a beaucoup de serpents aussi liés à l'histoire, bien sûr.
avec le petit prince qui est allongé là comme ça, étendu, et vous voyez ce halo de lumière autour. Voilà, ça a une signification, peut-être que ça vous inspire quelque chose. En tout cas, moi, ça me parle, c'est énorme. La tempérance ici, avec le puits. Et vous voyez, il y a des fleurs qui poussent autour, c'est vraiment très très beau. Plein de symboliques. Alors, The Devil, le démon, voilà, le diable, avec la petite bouteille d'alcool ici, par exemple, pour représenter l'addiction, les hommes d'affaires, etc. Donc l'addiction à l'argent aussi peut-être. La tour, la maison Dieu, voilà, avec bien un effondrement et quelqu'un qui tombe. Donc voilà, on a bien la symbolique qui est reprise, même si on n'a pas la tour. Là, la tour, le chez-soi, c'est plutôt représenté par l'avion. L'étoile, bah, très très belle, hein. Vous avez l'étoile juste là, le renard et le serpent qui la regardent avec l'eau. On a bien l'intuition. À la place d'avoir les deux loups, on a un renard, un serpent. Alors c'est un jeu qui est un petit peu en mode peinture aquarelle. La rose là, bah, tout simplement très très belle. Donc là on est sur la carte de la lune. Celle du soleil. Donc là des teintes beaucoup plus jaunes avec cette spirale qui est formée par l'écharpe du petit prince. Avec les empreintes aussi sur la lune. Le jugement. Voilà. La carte du jugement dans des tons bleu pastel. Et la carte du monde avec les 4 archétypes qui ont changé mais qui sont en lien avec le monde du Petit Prince de Saint-Exupéry. On passe sur la famille des couples, les arcanes mineurs. Donc là, on a une évolution avec les papillons, des émotions. Voilà, quelque chose qui s'épanouit. Laissez parler votre intuition avec les jeux, surtout quand vous avez des petits carnets comme ça qui sont très très succincts. C'est bien pour avoir la base de signification de la carte. Mais après, votre intuition fait tout le reste. À chaque tarot, son histoire, tout simplement. Moi, je sais qu'en fonction des tarots, je n'ai pas les mêmes significations. Voilà, j'ai pas les mêmes inspirations. Donc, en fonction du tirage, j'ai vraiment tendance à prendre un tarot ou un autre. Le 4 de coupe avec cette rose magnifique, superbe, j'adore. Hein. C'est vraiment un symbole que j'aime beaucoup. Là, le 5 de coupe, on a bien quelqu'un de désespéré. On a les feuilles qui tombent comme ça, on a les nuages noirs. On a bien une sorte de lassitude. Hein. Il a la tête vraiment posée sur sa main, comme ça. On sent qu'il est épuisé, là. Le 6 de coupe, ici. Très, très belle. Moi, j'aime beaucoup le renard et la rose. Voilà, c'est vraiment... Et je les retrouve dans toutes les cartes. Du coup, c'est vraiment génial. Alors j'ai mis tout de suite le gros plan sur les cartes parce que c'est un jeu vraiment qui va dans le détail. Regardez le nombre de détails qu'il y a sur une carte, c'est juste énorme. Donc je voulais vraiment que vous ayez une vue très très proche sur les cartes. La qualité de carte, bonne épaisseur. Voilà, c'est du Lo Scarabeo, donc Lo Scarabeo, c'est pas des débutants dans les cartes, donc il n'y a pas de problème. Bonne épaisseur, bon format. La matière, c'est un petit peu peau de pêche. Mais en même temps, ça glisse bien. Voilà, je sens que les cartes glissent bien. On est passé sur la famille des coupes. Donc là, on va sur les pentacles. Dessine-moi un mouton. Voilà, il est là. Très très beau. Ah bah il est là. Vous voyez, je vous disais dessine-moi un mouton. On n'était pas loin. Donc là, on est bien dans la concrétisation dans la matière, hein, les finances. Le monde matériel, ici pour les deniers. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'eau, c'est l'intuition, c'est aussi la joie, c'est la famille.
Voilà, je découvre le jeu sincèrement avec vous. Je l'ai survolé hier et je vous donne mes intuitions et un petit peu ce que j'en pense au fur et à mesure. Alors, on retrouve bien les symboliques du Rider-Waite, hein. Donc, voilà, même avec un livret succinct, on n'a pas besoin de plus. C'est un tarot classique, version Rider-Waite, thématique Petit Prince. Voilà. Alors, n'ayez pas peur du titre en anglais sur la boîte. Le livret est bien en 5 langues. Je m'attarde vraiment sur les cartes. Je vous laisse quand même bien vous imprégner des cartes parce qu'il y a beaucoup de détails et elles sont vraiment très, 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 très belles. Autant il y a des tarots que c'est pas trop important, les détails. On voit que c'est un petit peu succinct. Là, non. Là, c'est très, très fouillé en termes de couleurs, en termes d'harmonie énergétique. Il y a vraiment quelque chose, hein. On passe sur les bâtons. Voilà. Les bâtons, donc c'est le feu. C'est le mouvement aussi, hein, l'action. Là, on est sur les actions. Regardez, celle-ci est magnifique, j'adore. On dirait le flûtiste avec les enfants là qui charme un petit peu. On dirait qu'il charme le renard. Il s'apprivoise, hein, s'apprivoiser, devenir unique l'un pour l'autre. Avec le 4 de bâton. Oh, j'ai énormément de joie dans cette carte-là. Énormément de joie. C'est vraiment très très beau. Alors, pour le 10 de bâton, normalement, c'est le burn-out, c'est le fait d'être harassé de travail. Donc, on a bien ce côté ici, le serpent qui mord la cheville. On a l'impression qu'il tombe tellement c'est lourd. Voilà, on a vraiment l'impression d'une chute, d'un effondrement de l'énergie ici. Et là, on a bien une maîtrise de l'action. Le serpent n'est plus tourné vers le personnage, mais bien à l'extérieur, comme une protection. Et on est bien quelqu'un de souverain avec la couronne ici. On a bien le bâton, voilà, qui est bien stable. Donc ça, c'est top, comme un sceptre, comme du pouvoir, hein. Et on passe sur les épées, donc le mental. Là, on a une sensation de ruse, hein, quand même, d'idée. Le renard, regardez ce détail dans le renard. C'est très très beau. Là, le choix avec les yeux bandés. Un choix qui se fait un petit peu au hasard, je dirais. Mais on a quand même le renard qui chuchote. Écoutez votre intuition ici, hein. Écoutez la voix de la raison, peut-être. Le renard, c'est un petit peu la voix de la raison. Et aussi la voix du cœur dans... Oh, cette rose qui est coupée comme ça avec le 3. On a vraiment la sensation que voilà, la rose, c'est le cœur à ce moment-là. Là, on a le cœur transpercé, version Rider-Waite. Donc le renard plutôt, alors du coup, l'intelligence. Et le cœur, ça serait plutôt la rose, vraiment l'affection portée à cette fleur unique. Et le renard, vraiment l'intelligence, l'introspection. Là, on a le repos avec le 4 d'épée.
Alors j'ai l'impression que le renard est beaucoup dans le mental, hein, vous voyez. Les cartes épées sont très très thématiques avec le renard. Là, on a une sorte de trahison, hein, il vole les épées. La situation difficile, vous avez le serpent ici. On essaye vraiment de chasser cette situation compliquée, mais on n'y arrive pas. Et là, on nous appelle à prendre de la hauteur, voilà, à se protéger peut-être aussi. À réfléchir, vous avez votre renard là, à réfléchir à la situation. Prenez de la hauteur avec le 8 d'épée. On a bien la dépression ici, avec le 9 d'épée. D'habitude, ça correspond à plutôt une grille en forme de prison, mais là, on a bien la tête dans les mains ici. Donc, on reconnaît bien la signification dépression avec le 9. Alors, dans le 10, le 10, normalement, c'est la mort théâtrale. C'est aussi la fin d'un cycle. Là, on a plutôt le fin de cycle. Voilà, on a là une sorte de roue qui tourne. Voilà, les choses vont changer. Il y a vraiment quelque chose qui se termine, mais on n'a pas la mort théâtrale sur celle-ci. C'est beaucoup plus doux qu'un tarot classique. Je vais tirer une carte, je vous lirai la signification sur le livret rapidement. Ça sera très très rapide puisque de toute façon, il n'y a qu'une phrase ou deux. Là, vous voyez, ça glisse tout seul. Abattre, format nickel. C'est plus petit qu'un tarot classique, c'est format carte à jouer, hein. Donc ça, c'est top, c'est facile à transporter. Regardez, ça se capte. Hop, le message des cartes pour vous. Il y en a 2 qui sont sortis. Donc ici, on a la lune et le 4 de... on a le page de pentacle. Voilà. Alors, pour le français, c'est à partir de la page 42. La lune est une arcane majeure, donc on va dans le début. Quand l'inconscient nous appelle, nous devons obéir et suivre nos mécanismes intérieurs. Les ombres nous invitent à nous rapprocher. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Or, c'est justement cela qui fait partie du plaisir. Voilà, donc avec cette carte-là. Donc je vous la relis. Quand l'inconscient nous appelle, nous devons obéir et suivre nos mécanismes intérieurs. Les ombres nous invitent à nous rapprocher. Les choses ne sont pas toujours telles qu'elles semblent être. Or, c'est justement cela qui fait partie du plaisir. Et pour le page de pentacle, donc vous allez dans les deniers. Donc les deniers, le page, ça correspond au valet. Voilà, le chevalier, c'est knight. Là, le page, vous avez valet de denier. Une personne qui commence à peine à apprendre la manière de se créer un mode de vie dans le monde. Tout à comprendre. Voilà, tout est à comprendre. Donc on a bien un apprenti. Voilà. Donc ce jeu, voilà, c'est une pépite. Je vous montre quand même l'arrière de proche à la caméra. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Je pense sincèrement que ce jeu peut plaire à beaucoup de gens. Parce que déjà, c'est tout un univers et que son énergie est assez douce. Voilà, c'est un appel à la douceur. Donc moi, je vous appelle à la douceur également. Donc un petit pouce, voilà, pour me montrer que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, partagez, faites monter cette chaîne, faites vivre cette chaîne. C'est un petit appel à s'apprivoiser. Je deviendrai unique pour vous et vous deviendrez unique pour moi. Voilà, c'était le message du tarot et de la caverne de l'oracle, donc le tarot, le petit prince.